Honnêtement, je m'étais préparé à mentir jusqu'à ma mort. S'il était possible d'acheter quelque chose de sexuel, je l'achetais. La plupart des gens ne sont pas tentés de faire des choses immorales 20 fois sur un même trajet de 8 kilomètres jusqu'à leur travail. Ce n'est pas normal, mais c'était ma vie. Depuis l'âge de 6 ans, je m'étais toujours juré de ne jamais détruire mon mariage. Et pourtant, j'étais en train de le faire. Mais je savais que si je disais la vérité, je perdrais ma femme. Parce que la vérité allait détruire mon mariage. Cela allait faire tellement de peine à mes enfants que jamais je n'allais pouvoir me faire pardonner. J'étais infidèle à ma femme, à mon église et à mes enfants. Quand mon fils a eu 7 ans, je me suis rendu compte qu'il se ferait bientôt baptiser. Et je savais que je ne pourrais pas le faire. Alors je me suis fait la promesse stupide que si j'arrêtais mes agissements pendant 1 an, tout irait bien et je pourrais baptiser mon fils. Je pouvais simplement sauter l'étape de la confession dans le processus du repentir et ça suffirait. Alors cette année, j'ai fait mieux. Parce que je m'auto-médicamentais avec des types de pornographie plus douces pour éviter d'avoir des activités sexuelles avec d'autres personnes. Certaines personnes pensent que la dépendance sexuelle n'est pas réelle. Et pourtant, je mettais ma vie par terre. Parce que je ne pouvais pas arrêter. J'écoutais une chanson sous la douche. Je ne pensais à rien de particulier, mais je chantais tout en écoutant les paroles qui disaient « Des lumières te guideront chez toi et t'enflammeront les eaux, et j'essaierai de te soigner. » Et j'ai été touché par l'esprit. Après toutes ces années de dépendance, j'ai senti que je pouvais simplement être honnête et peut-être demander de l'aide pour pouvoir changer, mais tant que je mentais, j'étais seul et je n'arrivais pas à arrêter. Et c'était comme si le Seigneur disait « Si tu arrives à le faire, je peux faire de toi un homme meilleur. Je peux te changer. » Alors j'ai appelé mon évêque et j'ai dit « Je suis infidèle à ma femme depuis plusieurs années et j'ai besoin de votre aide. » Ma femme était effondrée. Au lieu de lancer une procédure de divorce le lendemain, elle m'a simplement demandé de partir. La première étape est d'admettre que par vous-même, vous êtes incapable de surmonter votre dépendance et que vous ne pouvez plus contrôler votre vie. En tant que dépendant, vous pensez, si j'admets ma défaite, qu'est-ce qu'il me reste? Dans le traitement, c'est la première étape. Une fois que j'ai commencé à être honnête, une fois que j'ai admis que j'étais impuissant face à mes dépendances et que ma vie était devenue ingérable, que je ne pouvais plus la contrôler, l'espoir s'est déversé dans ma vie. Elle me laissait revenir à la maison après le travail assez longtemps pour mettre les enfants au lit chaque soir. Mon mariage ne tenait que par le plus fin des fils, mais le fait qu'il y en avait un était un grand miracle. Dans le manuel du traitement de la dépendance, on peut lire « Du fait de l'amour et de la grâce du Sauveur, vous n'êtes pas condamné à être ce que vous étiez. Je suis ici parce que le Seigneur m'a secouru d'une manière indescriptible. Nous sommes tous faits pareils. Nous avons un Père céleste qui nous aime. Et il veut faire de nous les personnes que nous pouvons devenir. Et si nous lui confions notre vie, nous pouvons puiser dans tous les pouvoirs des cieux pour changer. Et
c'est mon témoignage.